La mythologie racontée aux enfants par Jules Raymond Lamé-Fleury. Texte lu par Cécile Belluard. Aux enfants. S'il vous est arrivé quelquefois, mes enfants, peu d'instants avant le coucher du soleil, de faire une promenade dans une belle campagne, pour y respirer l'air pur et embaumé d'une soirée d'été, vous aurez sans doute été charmé du spectacle que présente, à cette heure du jour, une nature riche et vivante. Le plus souvent, ce sont des prairies émaillées de fleurs, de beaux arbres chargés de fruits presque mûrs, des bosquets ombragés où la chaleur du jour ne peut pénétrer. Quelquefois, on s'arrête pour admirer les flots transparents d'un grand fleuve, ou pour écouter le murmure de quelques jolis ruisseaux qui s'y jettent. Et tout cela est animé par de gras troupeaux qui viennent se désaltérer dans ces eaux limpides, et par le chant de 1000 petits oiseaux qui, cachés sous la feuillée, font entendre un gazouillement harmonieux. N'avez-vous pas senti à cette heure combien l'air était rafraîchi par le souffle léger du vent du soir? N'avez-vous pas remarqué, d'un côté le soleil, qui déjà à demi caché sous l'horizon enflammé, nous oblige encore à baisser les yeux, tandis que de l'autre, la lune s'élève comme un grand plateau d'argent, dans lequel se réfléchissent les derniers rayons du couchant? Cela ne vous a-t-il pas semblé, comme à moi, un spectacle magique et merveilleux dont vous ne pouviez, j'en suis sûre, détourner vos regards sans regret? Eh bien, mes enfants, le tableau déjà si magnifique que nous offrent nos climats l'est encore bien davantage dans les contrées de l'Orient, c'est-à-dire dans les pays qui sont du côté où le soleil se lève. Là, toute l'atmosphère paraît enveloppée d'un voile de lumière. Les flots de la mer, en s'agitant, semblent se couvrir d'étincelles. Les regards sont frappés d'une riche végétation. Une vapeur douce et rafraîchissante à la fois se glisse sous le feuillage des arbres. Les fruits que l'on y cueille paraissent plus esquis, les moissons y sont plus abondantes, et non loin de là, comme pour mieux faire apprécier, par le contraste, les bienfaits dont la Providence a comblé cet heureux coin de la terre, s'étendent des marais fétides ou de vastes déserts, desséchés par le soleil, sans arbres, sans verdure, où jamais une goutte de pluie ne désaltère le sol, et sur lesquels soufflent, par intervalles, des vents violents qui soulèvent des montagnes de sable. Aussi, c'est dans l'Orient que l'aspect de cette nature si variée et si féconde a commencé à frapper les peuples qui n'avaient point comme nous le bonheur de connaître et d'aimer le vrai Dieu. Ces hommes, tout grossiers qu'ils étaient, comprirent bientôt que ces merveilles, qui leur paraissaient si sagement réglées, ne s'étaient pas créées d'elles-mêmes et ne se conservaient point par hasard. Mais comme ils étaient fort ignorants, ils imaginèrent que toutes les choses qui excitaient leur admiration étaient l'ouvrage de 1000 dieux différents. Ce fut ainsi qu'ils se persuadèrent que la terre qui les nourrissait était une bonne déesse, mère commune de tous les hommes, que la mer n'était contenue dans ce lit que par un dieu qui la gouvernait à sa volonté, que les fleuves qui arrosaient leurs prairies étaient autant de divinités bienfaisantes, que le soleil surtout, ce grand astre qui nous donne la lumière et fait mûrir les moissons, était le Dieu suprême, dont la lune, avec son disque d'argent, devait être la femme ou la sœur. Enfin, il n'y eut pas d'extravagance qu'ils ne s'imaginassent et qu'ils ne crussent fort raisonnable. Une fois qu'ils eurent conçu cette idée, ils ne s'arrêtèrent pas là. Les bois, les champs, les profondeurs de la mer, les étoiles qui brillent au ciel et qui forment ce que l'on nomme des constellations, furent peuplés de divinités qu'ils multiplièrent ainsi à l'infini. Chaque arbre eut sa déesse qui devait vivre et mourir avec lui. Chaque ruisseau fut consacré par une naïade ou nymphe de l'onde. Il y eut une déesse qui présidait aux fleurs, une autre aux fruits, un dieu pour les troupeaux. Enfin, il n'y eut bientôt plus un seul bienfait de la Providence qui ne se trouva placé sous la protection de quelque divinité, à laquelle on se hâta de donner une figure et de consacrer des autels. Or jusqu'alors la reconnaissance seule avait créé des dieux, la crainte et la souffrance en inventèrent d'autres. On éleva des temples à la mort, à la peste, à la guerre, à la tempête, à tous les fléaux qui désolent l'humanité et ravagent le monde. On adora des dieux méchants, comme on avait adoré des dieux bons.
Le mal fut personnifié par un culte comme le bien l'avait été. Les arts, inventions de l'homme, eurent aussi leur divinité tutélaire. Puis les hommes eux-mêmes, qui avaient rendu quelques services à leurs semblables, et enfin dans quelques pays, certains animaux nuisibles ou utiles, reçurent les honneurs divins. Bientôt chaque peuple imagina des dieux particuliers qu'il adorait à sa manière, de sorte qu'en peu de siècles, il y eut sur toute la terre une infinité de divinités de tout genre, auxquelles on offrit des sacrifices et pour qui l'on dressa des temples. À la vérité, ces dieux-là, tout immortels que leur adorateur les supposait, ne jouissaient pas pour cela d'une bien grande perfection. Ils étaient, comme nous autres hommes, sujets à la douleur, à la colère, à la faiblesse, à la maladie, au mensonge, à tous les défauts et à toutes les misères de notre pauvre espèce. On répétait sur eux toutes sortes de contes plus ridicules les uns que les autres, et dont le récit vous fera hausser les épaules, à vous qui n'êtes pourtant encore que des enfants. C'est l'histoire de ces dieux différents, du culte qu'on leur rendait, de la figure sous laquelle ils étaient représentés, que l'on nomme la mythologie, et que je veux vous raconter à présent, pour que vous puissiez mieux comprendre plus tard quelques-uns des récits que vous trouverez dans d'autres livres. Cette histoire-là ne sera point vraie, je vous en préviens, et on lui donne avec raison le nom de fable, mais elle n'en est pas moins indispensable à connaître pour des enfants bien élevés, et je vous engage à l'écouter avec attention, parce qu'elle n'est pas moins instructive qu'amusante. La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamé-Fleury. Texte lu par Cécile Belluard. Mythologie des hindous. Les divinités de l'Inde. Si l'on vous disait, mes enfants, qu'il y a dans le monde un pays où les rivières roulent un sable mêlé de paillettes d'or, où les montagnes produisent des pierres précieuses et des mines inépuisables d'argent, où l'on trouve les animaux les plus rares et des plus belles espèces, où les hommes même ont la peau de différentes couleurs, depuis celle du cuivre rouge le plus brillant jusqu'à celle du bronze le mieux poli, vous vous imagineriez sans doute, non sans apparence de raison, que l'on vous fait un conte plus incroyable que ceux du petit Pousset ou de la droite princesse. Eh bien, ce pays merveilleux, ce pays qui offre des choses si extraordinaires, existe en effet en Asie et on le nomme l'Inde. Les habitants de cette contrée s'appellent les hindous. Il y a bien des années, oh, mais un si grand nombre d'années que jamais personne n'a pu les compter. Cette belle contrée n'existait point encore et tout l'univers ne formait qu'une immense étendue d'eau couverte de ténèbres. Or, voilà que tout à coup, une jeune et belle créature, à laquelle on donne ordinairement dans l'Inde le nom de Bhavani, parut sur la surface des flots. D'abord, elle fut effrayée de se trouver ainsi ballottée par les vagues dans une profonde obscurité. Puis peu à peu, s'accoutumant à cette existence toute nouvelle, elle se livra à une joie naïve et se mit à sauter de gaieté, à peu près comme un jeune enfant à qui l'on vient de donner un beau jouet, ou plutôt comme un petit poisson qui saute le soir sur la surface d'un étang pendant les grandes chaleurs de l'été. Mais pendant que dans sa joie elle faisait ainsi mille extravagances, elle laissa échapper 3 œufs qui, en se brisant, firent éclore 3 jeunes dieux, nommés Brahma, Vishnu et Siva, c'est-à-dire le créateur, le conservateur et le destructeur. Maintenant, il faut que vous sachiez que ces 3 personnages sont les grandes divinités de l'Inde, où ils sont adorés quelquefois sous une seule figure à 3 têtes que l'on nomme la Trimurti. J'aurais plus d'une fable à vous raconter sur chacun d'eux, en commençant par Brahma, qui fut le créateur de toutes choses à l'exception de la mer, car il y avait avant lui un dieu inconnu et tout-puissant qui avait créé l'eau sans le secours de personne. Brahma donc, qui devint à l'instant même de sa naissance un personnage raisonnable, se trouva assis au milieu des eaux sur une fleur de lotus.
plante qui croît assez fréquemment dans les fleuves sous les climats chauds. Et il faut convenir que sa figure eût été effrayante à voir en ce moment, s'il eût existé alors quelqu'un pour la regarder, puisqu'il avait 4 têtes sur un seul corps et autant de bras. Autour du dieu régnaient d'épaisses ténèbres que les yeux de ses 4 têtes ne pouvaient percer, et il demeurait frappé d'étonnement de sa naissance mystérieuse, lorsque tout d'un coup, une voix se fit entendre à ses oreilles et lui ordonna d'implorer celui qui lui avait donné l'être. Alors Brahma, se prosternant, vit s'ouvrir devant lui toutes les merveilles de la création qui semblaient assoupies. Et après être resté 100 ans en contemplation devant ce prodigieux spectacle, il se mit à créer l'univers, c'est-à-dire le ciel, la terre, les astres, les plantes, les arbres, les rochers et enfin tous les animaux. Le globe fut placé par lui sur le sommet d'une haute montagne que les hindous nommaient le mont Méru. Cependant, mes enfants, la terre demeurait déserte. Le soleil chaque jour se levait et se couchait sans qu'il y eût personne pour admirer son éclat. Et les moissons qui croissaient naturellement n'étaient point récoltées, lorsque Brahma résolut de tirer de sa tête un homme qu'il nomma Brahman, ce qui signifie prêtre, auquel il donna 4 livres appelés les Védas, ou la parole de ses 4 bouches, dans lesquelles il lui ordonna d'étudier jusqu'à la fin du monde. Puis comme le prêtre, redoutant les bêtes féroces dont les forêts étaient remplies, ne pouvait se livrer paisiblement à la lecture, le dieu tira de son bras droit un guerrier pour défendre le prêtre. Mais tandis que ces 2 hommes étaient occupés l'un à étudier les Védas, l'autre à combattre les animaux féroces, il n'y avait personne qui cultivât la terre et leur fournit leur nourriture. Ils se plaignirent donc à Brahma qui tira de sa cuisse un 3e homme, pour être à la fois laboureur et commerçant. Enfin, comme ces 3 hommes ne pouvaient encore tout faire à eux seuls, le dieu consentit à tirer de son pied un artisan qui fut chargé de travailler pour ses frères. Ceci doit nous apprendre, mes enfants, que tous les hommes sont nécessaires les uns aux autres et que leur devoir est de s'aimer et de se servir mutuellement. C'est pour cela que les égoïstes sont détestés de tout le monde, et en vérité l'on a bien raison de ne pas aimer ceux qui ne veulent obliger personne. Brahma donna ensuite une femme à chacun de ces personnages, et ces 4 familles devinrent la source d'autant de castes, c'est-à-dire de races d'hommes, qui subsistent encore aujourd'hui dans l'Inde. Ce sont celles des prêtres, des guerriers, des laboureurs et des artisans. Mais ce qui distingue ces différentes castes encore plus que les états qu'elles exercent et qu'elles ne peuvent abandonner, c'est la diversité de leurs couleurs. Les prêtres et les guerriers ont la peau presque aussi blanche que les habitants de l'Europe. Les laboureurs et les marchands sont de la couleur du cuivre poli. Et enfin les artisans et les ouvriers ont presque celle de ces écritoires de bronze que vous avez vus quelquefois sur les bureaux. Il y a encore dans l'Inde une 5e caste qui est méprisée de toutes les autres, et que l'on nomme celle des parias. Les hommes et les femmes de cette race sont tellement détestés de tous les hindous qu'ils vivent relégués dans des habitations isolées, et que chacun aurait horreur de les toucher. Ces malheureux parias sont d'ailleurs reconnaissables à la couleur de leur peau qui est d'un noir sale. Après cela, Brahma devint si orgueilleux d'avoir inventé les Védas et créé le monde qu'il se crut supérieur à ses frères Vishnu et Siva. Mais comme vous savez que l'orgueil est un très grand défaut, il ne tarda pas à en être puni et fut précipité du haut des cieux jusqu'au fond de l'abîme sur lequel la terre est suspendue. Il fut obligé, avant de remonter au ciel, de paraître dans le monde sous 4 formes différentes d'animaux ou d'hommes méchants, et les hindous croient encore aujourd'hui qu'il n'a repris sa place auprès de ses frères qu'après avoir subi cette pénitence. Comme je vous ai prévenu en commençant que toute la mythologie n'est qu'une suite de fables, je n'ai pas besoin de vous répéter ici que cette histoire de Brahma, ainsi que toutes celles qui la suivront, n'est absolument qu'un conte. Mais ces sortes de contes sont fort instructifs, parce qu'ils ne sont pour la plupart que d'ingénieuses allégories, sous lesquelles les hommes les plus éclairés des anciens temps prétendaient cacher aux ignorants les secrets de la nature et de la toute-puissance de Dieu.
La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamé-Fleury. Texte lu par Cécile Belluard. Les métamorphoses de Vishnu. Quoique le dieu Vishnu ne fût pas moins puissant que Brahma chez les hindous, il ne fut point employé, comme son frère, à la création du monde, mais il demeura chargé de veiller à la conservation de ce merveilleux ouvrage et des trésors qu'il renferme. Toutes les fois que quelque catastrophe a menacé le globe ou ses habitants, disent les adorateurs de ce dieu, il s'est montré sur la terre sous une forme différente. C'est ce que l'on nomme les métamorphoses de Vishnu, et le récit de quelques-unes de ses aventures est assez singulier pour que je vous engage à l'écouter. La première fois que Vishnu descendit du ciel, c'était pour retrouver le livre sacré des Védas qu'un géant ennemi des dieux avait emporté. Après les avoir cherchés pendant longtemps dans tous les coins de la terre, le dieu découvrit enfin que le ravisseur les avait cachés au fond de la mer. Aussitôt, prenant la forme d'un poisson, il plongea dans les flots, atteignit le géant et lui arracha les livres précieux que Brahma avait autrefois confiés à ses prêtres. Un jour que les dieux avaient inventé un breuvage mystérieux qui devait donner l'immortalité à tous ceux auxquels il permettait d'en goûter, de mauvais génies se présentèrent et voulurent en avoir leur part. Alors s'éleva une violente querelle entre les dieux et ces génies, et ils se livrèrent un si furieux combat que le mont Mérou, qui s'en tient à la terre, fut précipité dans la mer. Le globe entier allait périr, lorsque Vishnu prit la forme d'une immense tortue et supporta le monde sur son dos jusqu'à ce que la terre eût repris sa place. Mais il ne put empêcher qu'une partie du breuvage divin se répandit sur la surface des eaux et les changea en une mer de lait, d'où sortirent alors plusieurs choses merveilleuses, telles qu'un éléphant blanc à 3 trompes et un superbe cheval à 3 têtes. Cependant, mes enfants, quoique les mauvais génies qui se montraient ordinairement sous la forme de géants monstrueux eussent été vaincus par les dieux, ils ne renonçaient pas à détruire l'ouvrage de Brahma, et l'un d'entre eux, ayant roulé la terre comme une feuille de papier, l'emporta sur ses épaules jusqu'au fond de l'abîme. Mais Vishnu, l'ayant appris, se métamorphosa en sanglier, d'autres disent tout simplement en pourceau, et attaquant le géant, il ramassa la terre sur son groin et la remit à sa place. Vishnu reparut encore plusieurs autres fois sous diverses formes d'animaux, et chaque fois il sauva le monde de quelques grands périls. Mais il se lassa enfin de se cacher sous ces métamorphoses ignobles, et ne voulut plus se montrer que sous la figure humaine. Dans ce temps-là, il y avait un roi nommé Bali, dont le royaume était si étendu qu'il possédait, dit-on, le ciel, la terre et les enfers. Aussi sa puissance lui inspirait-elle tant d'orgueil que Vishnu, indigné, résolut de le punir. À cet effet, le dieu ayant pris la figure d'un brahmane, si petit, qu'il pouvait passer pour un nain, se présenta devant le roi, et après l'avoir amusé par quelques tours de gentillesse, le pria de lui donner pour récompense 3 pas de terrain dans son vaste empire. Bali se mit à rire en entendant cette demande, car les 3 pas que le brahmane aurait pu faire avec ses petites jambes ne valaient point un demi-pas d'un homme ordinaire, et il lui accorda aussitôt ce qu'il désirait. Mais le dieu, développant soudain un corps d'une grandeur prodigieuse, d'un pas mesura le ciel, d'un autre la terre, et du 3e allait embrasser les enfers, lorsque Bali, se jetant à ses pieds, le supplia de lui laisser un seul coin de son royaume. Vishnu, satisfait d'avoir humilié l'orgueil de ce monarque puissant, lui fit grâce en lui ordonnant à l'avenir de se contenter des enfers dont il lui laissa l'empire. Jusqu'alors pourtant Vishnu s'était borné à paraître sous la figure d'un simple prêtre ou sous celle d'un homme ordinaire, mais il voulut aussi se faire connaître sur la terre comme un grand roi, afin d'instruire les hommes et de leur apprendre l'usage des instruments de l'agriculture. Il se montra donc successivement sous les noms de Rama et de Krishna, 2 des princes les plus vaillants qui existaient dans l'Inde,
et son histoire devint alors si singulière que je veux aussi vous la raconter. Pendant que le dieu sous la figure de Rama régnait sur une partie de cette contrée, il avait pris pour femme une princesse nommée Sita, qui était plus belle que le jour. Mais un géant, qui avait nom Ravana, l'ayant aperçue un jour qu'elle se promenait seule sur le rivage, l'enleva et franchissant la mer, l'emporta dans son pays, où Rama résolut de le poursuivre. Cependant, ce vaillant prince, n'ayant point une armée assez nombreuse pour entreprendre un voyage si lointain, se décida à faire alliance avec le roi des singes, qui lui envoya aussitôt des montagnes qu'il habitait, une troupe considérable de ses sujets, à la tête desquels se trouvait le grand singe Hanuman, qui était de la plus belle espèce, et de plus un très habile guerrier. Hanuman avait encore plusieurs petits talents, outre celui des tours et cabrioles que ses pareils font ordinairement, car il était, dit-on, excellent musicien. Une armée d'ours vint aussi offrir ses services à Rama, qui, les ayant acceptés avec joie, se mit aussitôt en campagne avec ses combattants d'un nouveau genre. Pour arriver dans le pays où Ravana avait emporté la reine Sita, il fallait traverser un bras de mer considérable, et n'ayant point de vaisseau pour embarquer son armée, Rama commença à se désespérer, lorsque le général Hanuman, à la tête de ses soldats à longue queue, se mit à construire un grand pont de rochers qui allait d'un rivage à l'autre, et l'acheva en très peu de jours, parce que les singes, qui sont très vifs dans leurs mouvements, comme vous le savez, se trouvèrent être d'excellents ouvriers. Rama, profitant de ce secours inattendu, passa aussitôt la mer sur ce beau pont. Ayant atteint le perfide Ravana, il le tua dans une bataille et retrouva sa chère Sita, avec laquelle il est quelquefois représenté assis sur un trône entouré de singes. On peut reconnaître parmi les courtisans dont on le voit accompagné le fameux Hanuman, auquel les hindous attribuent l'invention de leur musique. Les aventures de Vishnu, sous le nom de Krishna, ne furent pas moins merveilleuses. Né dans une famille de rois, il préféra passer son enfance au milieu des bergers et des bergères qu'il faisait danser au son de sa flûte, dont les sons étaient si mélodieux qu'il attira à ses pieds les animaux les plus sauvages. Ce n'est pas que ce passe-temps fut le seul qui lui convint, car de temps à autre on le voyait enlever sur son doigt des montagnes, tuer des monstres de toute espèce et danser sur la tête des serpents. Lorsqu'il eut atteint l'âge d'homme, Krishna se mit à parcourir le monde pour détruire des géants à plusieurs têtes et d'autres tyrans qui le désolaient. En même temps, il instruisait les peuples et leur apprenait à être sages pour devenir heureux. Enfin, lorsque Vishnu crut n'avoir plus rien à faire sur la terre, il remonta au ciel, d'où il n'est plus redescendu qu'une seule fois, sous la figure d'un homme vertueux et savant nommé Bouddha, pour enseigner au peuple de l'Inde les cérémonies de la religion des Brahmes ou prêtres de Brahma. Il consacra ce dieu le lotus, cette plante merveilleuse où Brahma s'était assis avant la création. Les hindous sont persuadés que Vishnu ne paraîtra plus qu'à la fin du monde, mais alors il empruntera la forme d'un cheval ailé, d'une blancheur éclatante, ayant un pied levé au-dessus du globe, et lorsqu'il posera ce pied sur le monde, les méchants seront précipités dans les enfers et la terre tombera en poussière. En attendant ce moment fatal, Vishnu est supposé paisiblement endormi dans la mer de lait, où il est couché sur une couleuvre à 5 têtes qui au dernier jour vomira des torrents de flammes et détruira toutes les créatures. Je n'aurai rien à vous dire du dieu Siva, le troisième personnage de la Trimurti, sinon que ce fut lui qui, sous la figure des monstres, des géants et des rois méchants, fut constamment l'ennemi que le bon Vishnu fut forcé de combattre. Je ne sais pas si ces contes bizarres ont pu vous offrir quelque intérêt, mais je vous engage à les étudier attentivement, parce que c'est de l'Inde que sont venues presque toutes les fables de la mythologie, ainsi que j'aurai occasion de vous le faire remarquer dans la suite de ce livre.